Prends le contrôle, que ce ne soit plus moi, mais que ce soit toi-même qui enseigne. Parce que tu es le meilleur enseignant, le meilleur instructeur. Sois béni, tendre Père Céleste, parce que tu prends le contrôle à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc on va passer, c'est le moment de prédication. On va passer à la prédication de ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Le thème de mon message de ce matin, celui que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est « Devenons des chrétiens spirituels ». Alléluia. Devenons des chrétiens spirituels. Nous avons nos Bibles. Amen. On va lire deux. On va lire dans deux passages qui vont nous permettre de développer par la suite. Donc, le thème de ce matin, c'est « Devenons des chrétiens spirituels ». Alléluia. Amen. Donc, on va lire dans 1 Pierre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Tu le trouves tout à la fin, quasiment. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je lis ou quelqu'un veut lire? Je lis. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Donc, 1 Pierre 2, au verset 2. Alléluia. Il est écrit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. On va lire un autre verset dans Jean 4 au verset 23. Alléluia. Et ensuite, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir développer. Jean chapitre 4, verset 23. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Jean chapitre 4. Au verset 23. Alléluia, dont je lis. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, dans Jean 4, 23, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Donc, dans un premier temps, mes bien-aimés, le thème, comme je vous disais, il est « Devenons des chrétiens spirituels ». Parce que selon les versets que nous venons de lire, surtout celui de Jean 4, il est clair que les adorateurs que le Seigneur recherche en ce moment de nos jours, ce sont les adorateurs qu'il adore en esprit. Amen. Et en vérité. Donc, nous devons devenir des chrétiens spirituels. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir que le Seigneur a mis à mon cœur cette prédication. Amen. Et parce que certainement, c'est important. Amen. Il est l'inspirateur de nos prédications. Nous ne prêchons pas, en tout cas pour ma part. Je ne prêcherai rien ici s'il ne m'a pas demandé de le prêcher. Parce que lui seul, il connaît les besoins du peuple. Il connaît nos besoins à nous tous. Amen. Donc, il faut savoir que la croissance spirituelle, je commence par expliquer, est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Amen. Quand la Bible dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, cela nous oblige à
aspirer à la croissance spirituelle. Amen. Parce que la force de Jésus-Christ, c'est qu'il était un homme spirituel. Très, très spirituel. Amen. Donc, la croissance spirituelle est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Elle consiste à se laisser transformer davantage par le Saint-Esprit. Donc, le but de la croissance spirituelle, c'est de se laisser transformer par le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous devons devenir des chrétiens spirituels. Amen. Donc, le Seigneur va aborder ce sujet avec nous ce matin. Parce qu'il me dit, il y a beaucoup qui m'invoquent. Alléluia. Il y a beaucoup qui me prient, mais qui ne me connaissent pas. Alléluia. Nous savons que Dieu est esprit. Tu ne peux pas réellement connaître Dieu si tu es un chrétien charnel. Alléluia. Si tu es un chrétien émotionnel. Si tu es un chrétien qui marche avec ses argumentaires, avec ses raisonnements, tu ne pourras pas connaître Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu est que nous puissions le connaître dans les profondeurs. Amen. Et si tu n'es pas un chrétien spirituel, tu vas être limité. Parce que c'est ça en fait un chrétien qui est charnel. C'est un chrétien qui est limité. C'est un chrétien qui prie Dieu, mais il prie un Dieu qu'il ne connaît pas. Il prie un Dieu qui ne s'est jamais révélé à lui. Il prie un Dieu que lui-même il n'a jamais expérimenté. Il est à l'église, il entend toujours les témoignages des autres. Il entend toujours que les autres disent qu'ils ont vu Dieu. Dieu leur a parlé. Mais lui, il n'a rien. Parce que c'est un chrétien qui n'est pas connecté. Amen. C'est un chrétien, certainement, qui est charnel. Dieu est esprit. Et il dit qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment peux-tu être connecté et comment peux-tu adorer Dieu en esprit si tu es enflé de chair? Parce que la chair, en fait, ce sont nos émotions. Il y a des gens, comme Dieu m'a fait comprendre, qui l'adorent, mais pendant qu'ils sont en train d'adorer Dieu, ils pensent à leurs problèmes qu'ils ont laissés à la maison. Ils pensent à la nourriture qu'ils vont manger à midi. Tu es là dans ton moment de prière, d'adoration à Dieu. Tu es en train de penser à ta femme que tu as laissée à la maison. Tu es en train de penser à toutes sortes de choses. Tu n'es pas spirituel. Parce que ta chair, tes émotions sont plus fortes que toi. Au point où même quand tu es dans un moment où tu dis c'est ton moment avec Dieu, il y a toujours ça qui vient t'envahir. Amen. Et Dieu dit non. Nous devons devenir des chrétiens spirituels parce qu'il est esprit. Il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Comment peux-tu adorer un Dieu que tu ne connais pas? Amen. Et beaucoup sont comme ça. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, ils l'adorent, mais ils ne le connaissent pas. Parce que, qu'est-ce qui prouve que ce chrétien-là ne connaît pas Dieu et qu'il est charnel? Parce qu'il marche par la vue. Amen. Oui, ce chrétien-là qui dit, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, vraiment, je te suis dans toutes tes voies. Tu es tout pour moi. Vraiment, tu es... Il ne connaît même pas ce Dieu-là. Parce que la façon qu'il se comporte, la façon dont il marche, montre qu'il marche encore avec ses émotions. Amen. C'est ce même chrétien-là qui est un chrétien embrouillé. Il est d'église à église. Alléluia. Amen. Il est de pasteur à pasteur. Tu n'es pas spirituel. Parce que tu dois avoir la connexion et avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. On n'a pas vu Jésus être ballotté de gauche à droite. Comment tu peux adorer Dieu si toi-même tu es ballotté alors que lui, il est un Dieu imperturbable, il est un Dieu stable, il est un Dieu d'ordre et toi tu es dans le désordre. Tu désordres et tu dis que tu adores Dieu. Tu ne peux pas l'adorer, tes émotions sont trop fortes et tes émotions te font perdre pied quelquefois. Amen. Donc nous devons être des chrétiens spirituels et arrêter de regarder par la vue. Et tu sais pourquoi? Ce chrétien qui est dit charnel là est autant embrouillé parce que, comme je disais, il regarde par la vue. Amen. Il marche par la vue alors que la Bible a dit que le juste vivra par la foi. Et si tu es un chrétien qui marche par la foi, qui vit par la foi, tu ne seras pas perturbé. Et le chrétien charnel, lui,
il est limité parce qu'il marche par la vue. Donc c'est tout ce que ses yeux peuvent voir qui l'intéresse. Ce que ses yeux ne peuvent pas voir là, ce n'est pas pour lui. Et c'est ce chrétien-là qui va être le premier. Parce que moi j'entends des chrétiens, hein? Il va aller à l'église parce que sa copine est allée à l'église. Il va aller dans une église juste pour suivre la copine, ou le cousin, ou le frère. Il ne comprend pas que les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Il n'est pas suffisamment spirituel. Il est encore très émotionnel, sentimental. On fait les choses de Dieu avec les sentimentales, avec le politiquement correct. Et ça finit par nous égarer. Amen. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Parce que si tu connais ton Dieu dans les profondeurs, si tu connectes ton esprit à l'esprit de Dieu, tu vas te rendre compte que non, le salut est d'abord individuel. Le salut est d'abord personnel. Donc si ma cousine ne vient pas à l'église, si même celle qui est à l'église là m'avait énervé, ce n'est pas une raison pour que je n'aille plus. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça dans les églises. Je ne parle pas de nous parce que nous ici, je bénis le Seigneur. Oh, il nous discipline depuis le début, peu à peu. Mais ce message, il faut savoir que le Seigneur, quand il nous parle, aujourd'hui nous sommes suivis, ça va bénir quelqu'un. Amen. Donc, beaucoup sont comme ça. Ils sont là, Dieu, tu es tout pour moi. Prends-moi, je veux y aller. Amène-moi où tu veux. Mais ils vont où eux-mêmes ils veulent. Amène-moi où tu veux, mais quand Dieu te dit, je te veux là-bas, tu commences à dire, non, mais moi j'aime là-bas parce que là-bas, l'église, il y a 15 000 membres. Oh, alléluia. Tu n'es pas un chrétien spirituel, alléluia. Tu es un chrétien émotif. Tu es un chrétien qui marche avec sa chair. Tu fais ce que ton corps te dit de faire. Tu ne fais pas ce que ton esprit qui doit être connecté à Dieu peut te dire de faire. Parce que si tu connectes ton esprit à Dieu, il viendra même dans les visions, Dieu parle. Il pourra venir te dire que voilà, va à tel endroit, lève-toi. Vous croyez que quand on dit qu'il parlait aux hommes, dans l'époque de la Bible, il faisait comment? Il ne venait pas s'asseoir devant eux. Il a parlé aussi par des rêves et des visions comme il nous parle aujourd'hui. Mais des fois, nous, Dieu nous parle même par des rêves et des visions. Tellement on est charnel qu'on n'a même pas compris le sens de la vision. On n'a même pas compris ce que le Seigneur nous dit de faire au travers de ce rêve. Et on passe à côté de quelque chose que on aurait pu faire et ça aurait pu être une bénédiction pour nous. Amen. Donc ce matin, le Seigneur veut vraiment nous encourager à devenir des chrétiens spirituels. Le chrétien charnel, c'est le chrétien qui est limité. Hein? Moi, j'ai entendu des chrétiens qui ils sont là. Oh, vraiment, Jésus est notre modèle. Mais c'est le même chrétien qui va faire qu'il va avoir un pasteur qui a une petite église ou qui n'a même pas d'église. Il va lui parler avec irrespect. Mais dès qu'il va avoir un pasteur qui a une église de je ne sais pas combien de milliers de membres, bonjour pasteur, il va être soumis parce qu'il voit déjà le chrétien charnel, c'est celui qui croit que le chrétien charnel, c'est celui qui croit que parce que l'église est petite, il y a moins Dieu. Le chrétien charnel, alléluia, c'est celui qui croit que parce qu'une église est remplie, le chrétien charnel, amen, c'est comme ça qu'il fonctionne en fait. Le chrétien charnel, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et nous devons devenir des chrétiens spirituels. Nous devons devenir des chrétiens spirituels. Alléluia. Nous devons devenir des chrétiens spirituels. Parce que le Seigneur, Dieu est esprit. Alléluia. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et tu ne peux pas adorer Dieu si tu es charnel. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu marches par tes émotions. Tu ne peux pas véritablement l'adorer. Tu seras en train de vociférer. Tu seras en train de faire du bruit, envoyer des paroles en l'air et croyant que tu es en train de l'adorer. Mais cette adoration-là ne monte pas. C'est toi seul dans ta chambre là où tu as fait ça ton show. Tu te lèves, tu t'applaudis toi-même. Amen. Amen. Mais ce n'est pas monté. Parce que Dieu est esprit. Pour que tu touches Dieu, il faut que tu rentres dans les profondeurs. Il faut que tu rentres dans le spirituel. Alléluia. Amen. Donc le chrétien qui n'est pas spirituel, il est charnel. Et le chrétien qui est charnel, il est limité. Il marche par la vue. Amen. Il va courir. Il croit que c'est parce qu'une église est moins grande qu'une autre qu'il y a moins Dieu là-bas.
Ce n'est pas parce qu'une église est petite que Dieu n'est pas là-bas. D'ailleurs, Dieu n'est pas forcément dans une église seulement. Alléluia. Amen. Amen. Et le chrétien charnel, c'est ça. Il suit où tout le monde s'habille en costume, cravate. Là-bas, tout le monde est beau. Hein. Tout le monde a une belle voiture. Hein. C'est ça le chrétien charnel. Et c'est comme ça qu'il passe à côté de sa grâce. Peut-être c'est même là où il n'y a rien là. La Bible dit que Jésus-Christ n'avait rien pour plaire. Mais c'est lui qui faisait les miracles. C'était lui le roi des rois. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Mais un chrétien charnel ne le comprend pas. Mais je n'ai pas dit que tout ce qui brille est mauvais. Je dis simplement ce matin que le problème, c'est nous les chrétiens qui regardons trop aux choses qui tapent à l'œil. Amen. Et nous marchons comme ça. Nous courons là-bas. Hein? Et nous méprisons certains. Et nous vénérons d'autres. Il y a des gens qui se couchent aux pieds des hommes de Dieu ici dehors. Hein? Parce qu'ils voient onction, onction. Ce n'est pas parce qu'on crie onction tout le temps que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'onction. Alléluia. Et même aussi, tu peux même dire onction, onction, mais c'est une mauvaise onction. Onction, ça veut dire quoi? Mais le chrétien charnel, c'est ça qui lui plaît. Il est dirigé par ses émotions. Il aime quand on crie au micro. Recevez. Jésus-Christ ne criait pas. Recevez. Il arrivait, il te disait, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Et le chrétien n'a pas compris ça. Et beaucoup limitent comme ça l'œuvre de Dieu dans leur vie parce qu'ils sont limités. Ils sont limités. Ils vont à l'église, c'est pour regarder, tu as vu le pasteur, comment il était habillé. Tu as même vu, ma soeur, comment tu peux adorer Dieu avec de telles réactions, de telles réflexions. Amen. Comment tu peux adorer ceux qui sont là, qui jugent les pasteurs. Ah, tu as vu son église, ah, il n'a pas une grande église, ah. Ils oublient que le Jésus-Christ de Nazareth qu'ils adorent tous les jours, soi-disant. Parce que pour moi, si tu adores vraiment Jésus-Christ, tu ne vas même pas regarder au lieu où tu es. Tu ne vas même pas regarder à la foule qu'il y a. Tu vas regarder à lui seulement. Et ce chrétien-là va dire, est-ce qu'il a même une église? Ah, tu as même vu son église? Tu as même vu? Il oublie que Jésus-Christ de Nazareth lui-même n'avait pas d'église. Alléluia. Parce qu'il n'est pas spirituel. Jésus-Christ n'avait pas d'église. Il n'avait pas de 4x4. Il allait à pied de ville en ville, de village en village. Alléluia. Aujourd'hui, dès qu'on voit un homme de Dieu, je ne dis pas que c'est mauvais. Oh, Dieu béni. Moi-même, le jour où il va me donner mon 4x4, je ne vais pas refuser. Alléluia. Amen. Mais je dis simplement qu'il ne faut pas se limiter à ça. Il faut aller voir plus loin. Amen. Faut pas, le 4x4 de l'homme de Dieu, il ne va pas te donner ça. Tu vas toujours marcher à pied. Tu vas lui courir après. Et lui, il est là, il arrive, il fait... C'est ça qui a excité beaucoup aujourd'hui, que maintenant, ils en font trop. Tu vois un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est des vrais hommes de Dieu, hein, mais trop de protocoles dans l'œuvre du Seigneur maintenant, dans le ministère. Parce qu'il a vu que ça satisfaisait la chair de certains chrétiens. Les chrétiens aimaient ça. Oh papa, tu as une belle voiture, oh tu es beau, hein, tu es bling bling, hein. Tu n'es pas là pour lui, ce n'est pas lui qui t'amène au ciel. Moi, il y a des gens qui m'écrivent, qui me suivent maintenant, les gens qui nous suivent un peu partout, qui m'écrivent. Ils veulent connaître ma vie. Je leur dis, ce n'est pas ma vie qui va t'amener au ciel. Ce que tu devais connaître de ma vie est déjà écrit sur ma page Facebook. Je suis servante de Dieu, mariée avec des enfants. Ça suffit. Mais oui, mais ils font les choses qu'ils ont l'habitude de croire que on va commencer à non, non. Et c'est comme ça qu'on est égaré. Parce que le chrétien, là, il n'est pas spirituel. Et à côté de ça, je bénis le Seigneur parce qu'il y a plein d'autres qui viennent, qui t'écrivent. Là, ils ont même 100 ans. Ils t'écrivent, bonjour maman, bonjour prophétesse, sois béni. Ça, c'est le chrétien spirituel. Il ne regarde pas à mon âge, il ne regarde pas à ma taille. Amen. Amen. Il sait que c'est une appelée de Dieu, c'est une servante de Dieu. Quand il me parle, il met le maman, il met le prophétesse, il met... Moi, j'en ai. Ils sont pleins comme ça. Il y en a aussi, comme j'ai dit là, qui font ils croient que voilà, c'est une jeune fille. Donc, comme elle est jeune, je ne suis pas jeune. Hein. J'ai l'âge de Christ. Alléluia. Jésus-Christ est devenu le roi des rois à 33 ans. Attendez. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas. Et le chrétien charnel est comme ça. Il voit les choses. Ah non, comme c'est une jeune là, donc je peux me permettre de la draguer. Je peux me permettre de lui parler comme je veux. Je peux me permettre... Non, je suis une servante de Dieu. Et la même personne va voir une autre prophétesse qui a 60 ans. Il va se coucher par terre. Bonjour maman prophétesse. Alléluia. Parce que pour lui, comme il est limité, il croit que l'onction
Ils croient que la puissance de Dieu, c'est en fonction du nombre d'années dans le ministère. Ou en fonction de l'âge. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus vieux ou plus jeune. C'est simplement que si tu étais un chrétien spirituel, tu comprendras que ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu qui agit en moi. Donc même si je suis mince comme je suis là, amen, le Dieu a dit qu'il m'utilise, il m'utilise, je suis un instrument. Toi, quand tu as besoin de faire à manger, même si le couteau est petit, si tu dis au couteau, je t'utilise, il n'a pas le choix, tu vas l'utiliser. Et tu vas t'acharner, tu vas réussir à faire ce que tu veux faire avec lui. Et la personne qui va voir le couteau, là, va mépriser le couteau, parce que le couteau est petit. Attends. Alléluia. Donc le Seigneur aimerait vraiment que les chrétiens commencent à devenir spirituels. Ça ne s'adresse pas, ce message ne s'adresse pas à nous seulement ici. Amen. Le chrétien charnel, c'est lui qui est dans les préjugés tout le temps. Ce n'est jamais, il juge les autres. Il ne se voit pas lui-même, mais il juge. Et c'est même lui qui est prêt à te sortir les versets bibliques. Il sort de leur contexte. Quand ça l'arrange, le verset là l'intéresse. Quand ça ne l'arrange pas, non. Il dit non, c'est ça la Bible aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu est invisible. Et nous les chrétiens, nous devons arrêter de juger les choses avec le visible. Alléluia. Lui-même, il a dit dans sa parole que les choses visibles sont passagères. Mais ce sont les choses invisibles qui sont éternelles. Donc ce que toi tu ne vois pas là, que tu refuses de voir. Parce qu'en réalité, c'est toi qui refuses de le voir. Alléluia. C'est toi qui refuses de le voir en n'entrant pas dans les profondeurs. Si tu es dans les profondeurs, amen, Dieu va te montrer des choses. Tu vas te lever, tu vas dire, mais je ne vois plus ça pareil comme je voyais avant. Hein? Ma fille ici, toi tu es venue me voir ici un matin. Que le Seigneur, tu m'as vu en train de te coiffer dans les rêves. Parce que le Seigneur, justement, il te parle. Il parle. Et c'est comme ça aussi qu'il peut te passer un message. Il te dit, va à tel endroit. Reste ici. Fais ceci. Ne fais plus ceci. Mais si tu ne te connectes pas, si tu es charnel, amen, la Bible dit que nous devons crucifier notre chair. Nous devons crucifier notre chair. Ce ne sont pas tes émotions qui doivent te dominer. Moi, si c'était mes émotions, peut-être j'aurais déjà arrêté de prêcher. Regardez toutes les difficultés qu'il y a. Mais je sais que non, je suis spirituelle. Je ne m'arrête pas à ça. Je vois tellement loin parce que le Dieu avec qui je suis connectée, il m'a fait grâce. Je me montre des choses que toi, ici, là, si tu es charnel, tu ne vas pas voir. Et tu vas rester là, tu vas se demander, mais pourquoi? Et c'est ça le chrétien charnel. Il se lamente seulement. Il se lamente. Il trouve des problèmes où il n'y en a pas. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous interpelle vraiment. Nous interpelle vraiment à devenir des chrétiens spirituels. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle à devenir... Amen. Donc voilà, ce chrétien, comme je disais, le chrétien charnel, il est perdu. Il va d'église à église. Il ne cherche pas à avoir un leader spirituel sur sa vie. Et il te dit qu'il teste les églises. Tu testes quoi? Tu es qui pour tester les églises? Amen. Et pendant que tu testes les églises, la fin du monde ne fait que se rapprocher. Tu oublies que tu iras là-haut rendre compte à Dieu de ce que tu as fait sur la terre. Pendant que tu testes les églises et que tu juges, et ce sont les mêmes, tu juges tous les pasteurs, tu juges les sœurs et les frères de toutes les églises. Personne n'est jamais bon pour toi. Tu oublies que toi-même, ta propre vie, tu iras rendre des comptes. Alléluia. Tout simplement parce que la chair, tu as en toi une émotion là qui aime ça. Commérage, curiosité. Ça, ce sont les émotions. C'est ça que la Bible appelle notre chair. Amen. Donc, nous devons vraiment être des chrétiens spirituels. Amen. Pendant que tu marches avec les dons et les talents que Dieu a mis en toi, qui sont en train de mourir, et tu es là, tu es devenu... Tu es inspecteur des églises. Alléluia. Inspecteur. Moi, je les ai connus ici. J'ai connu des personnes comme ça. Et tu dis, mais Seigneur, ce monsieur-là cherche quoi? Cette dame-là cherche quoi? Et quand toi-même, tu lui demandes le raisonnement qui te sort, tu dis, my God. My God. Hein? Donc, la Bible dit que nous devons devenir des chrétiens spirituels. Alléluia. Nous devons devenir des chrétiens spirituels. Le chrétien charnel, qui n'est pas connecté. C'est ce même chrétien. Amen. Il ne jeûne jamais.
il ne prie jamais. Il ne médite jamais la parole. Lui, c'est le dimanche. Il fait son show. Quand il finit, là, il rentre à la maison. Toute la semaine, il mange le riz, le poulet, hein, les pizzas. Forcément, tu vas devenir un chrétien charnel parce que tu nourris tellement ta chair que tu vas être alourdi. Amen. Tu vas être alourdi. C'est ça, tu vas te dire que tu vas adorer Dieu. Hein? Le jour que tu vas adorer Dieu, tu te retrouves en train de dormir pendant l'adoration. Parce que oui, la Bible même a dit ça. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et qu'est-ce qui affaiblit davantage notre chair? C'est le fait que nous lui donnons ce qu'elle veut. Ce n'est pas tout ce que ta chair te dit de faire que tu dois faire. Ce n'est pas tout ce que tes émotions te disent de faire que tu dois faire. Quelquefois, tu as la chair qui te dit regarde un bon film ce soir. Et tu as l'esprit qui est bien disposé. Comme l'esprit ne fait pas beaucoup de bruit, qui te dit non, prie. Mais tu écoutes plus ta chair. C'est normal que tu l'écoutes plus parce que tu prends plus soin de ta chair que de ton esprit. Amen. Si tu dois prendre soin de ton esprit, il faut que tu fasses ce qu'il y a à faire. Amen. Amen. Il faut que tu apprennes à te priver de certaines choses. Il faut que tu apprennes à accepter de souffrir, de payer le prix et de ne pas toujours vouloir que tout ce que tu aimes, tu veux, soit bon. Il faut savoir que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ici, ce n'est pas tout ce que tu aimes qui est bon pour toi. Amen. Les enfants aiment les bonbons, mais ce n'est pas forcément bon pour eux. Ce n'est pas tout ce que tu aimes. Il y a des choses comme ça que nous aimons, mais ça nous détruit. Le péché est sucré. Le péché est bon. Quand quelqu'un va faire la fornication, là, la jeune fille, là, elle est contente dans son corps, non? Elle a satisfait sa chair. Amen. Mais elle est en train de tuer son esprit, l'emballer même en enfer. Amen. Elle, tu la vois, elle va venir danser à l'église le lendemain. Oh, pourquoi même... Non, les hommes de Dieu, là aussi, ils veulent qu'on soit trop spirituel. Ils veulent maintenant qu'on arrête même d'aller en boîte de nuit. Ils veulent même qu'on arrête maintenant de suivre les hommes. Ils veulent... Mais c'est tout simplement parce qu'on sait. C'est tout simplement parce qu'on sait, alléluia, que tu ne peux pas être un véritable adorateur si tu n'adores pas en esprit, vivre selon ta chair. Parce que ta chair va toujours te pousser au péché, malheureusement. Ta chair va toujours te pousser à l'iniquité. Ta chair va toujours te pousser au découragement. Ta chair, pardon, va toujours te pousser à la rancune, à l'amertume, à toutes les émotions qui sont contraires. Le véritable adorateur adore en esprit. Alléluia. Il adore en esprit. Et si ton esprit même est affaibli, parce que la chair est beaucoup plus prise en compte. Amen. Comment vas-tu adorer Dieu en esprit? Amen. Tu es un chrétien charnel. Même quand tu loues là, même ta façon de louer, on sent qu'il y a la chair. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il faut savoir que notre croissance spirituelle, la maturité, la croissance spirituelle, c'est aussi la preuve que nous avons la maturité. Amen. Parce que quand tu es quelqu'un de mature, il y a des choses que tu ne considères même pas. Alléluia. Et c'est là aussi qu'on reconnaît que tu es spirituel ou pas. Mais si on voit que tu es un chrétien qui résonne encore comme au quartier, dès qu'il y a ça qui se passe, ça te prend la tête, tu commences à en parler 10 ans, c'est que tu es encore charnel. Amen. Donc la Bible dit que nous devons crucifier notre chair. Nous ne pouvons pas adorer Dieu qui est esprit en restant sous nos émotions. Parce que tes émotions ne plaisent pas à Dieu. Tes émotions, nos émotions d'enfantin là, je sais pas, ne plaisent pas à Dieu, alléluia. Donc, nous devons faire des efforts pour devenir spirituels. Amen. C'est le seul moyen que nous avons pour toucher Dieu véritablement. Alléluia. Et c'est aussi le moyen que Dieu met à notre disposition pour apprendre à reconnaître ses voies, à comprendre ses lois, ses principes, ses préceptes. Parce que si tu n'es pas spirituel, tu ne peux même pas, Dieu peut te montrer un truc, tu ne comprends même pas que ce qu'il veut te montrer là, c'est que non, le diable a prévu un plan contre ta vie, pour que tu échappes.
Tu vas même toi-même, il va même te prêter. Il y a eu des gens comme ça. Dieu leur a montré, j'avais suivi un témoignage un jour d'un jeune homme qui a dit à son pasteur que il s'est vu, il a passé le bac. Et il s'est vu. Dieu est venu lui montrer un rêve. Il y avait un camion où il était écrit bac. Dedans, il y avait tous les autres élèves qui ont passé le bac avec lui. Et lui, il était en vélo, en train de suivre le camion. Et lui, il se réveille comme s'il passe sa journée. Quand il dit ça à son pasteur, son pasteur lui dit, mais non, Dieu venait te montrer que si tu ne pries pas, tu ne vas pas avoir ton bac. Le camion là, c'était écrit bac, tous ceux qui étaient là, c'était pour dire que ce sont ceux qui ont. Toi qui étais à pied en train de courir là, toi tu n'avais pas. Mais Dieu venait te montrer parce que celui qui prie a le pouvoir de changer les circonstances. Quand Dieu vient te montrer, c'était pour que tu pries, pour que Dieu fasse grâce que tu es. Parce que ça veut dire que peut-être dans le spirituel, dans la sorcellerie, dans le vaudou, on a bloqué ta chance, ta grâce pour que tu n'aies pas le bac comme les autres. Et Dieu est venu te montrer. Mais lui, il était tellement charnel qu'il a cru que c'était juste un simple rêve comme ça là. Il s'est réveillé, il a continué de vivre sa vie, manger, dormir, manger. Au lieu de prier, il n'était pas connecté. Alléluia. Amen. Il n'a pas compris. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas eu le bac. Donc le rêve s'est réalisé. Donc c'est ça. Quand tu es charnel, tu vas rester là, Dieu vient te montrer qu'on a été gorgé dans les rêves. Tu crois que non, c'est juste mon rêve. Mais tu ne sais pas quand Dieu te montre que si tu ne fais rien là, quelque chose va t'arriver. Malheur. Amen. Et parce que le chrétien est embrouillé. Pendant que tu es là, au lieu de chercher à te connecter au Saint-Esprit, pour qu'il t'aide à comprendre les visions, comprendre les rêves. Toi, tu cours seulement là pour critiquer les autres, pour dénigrer les uns, pour ceci, pour cela. Donc vraiment, nous devons faire des efforts, alléluia, pour devenir des chrétiens qui touchent le cœur de Dieu. Il dit que l'heure est venue où les véritables adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité si toi-même tu es charnel. Si tu ne comprends même pas les choses de Dieu. Si tu ne sais même pas que mais Dieu, là, ce qui se passe là en fait, c'est pour mon bien. Comme ce qui s'est passé ici avec le baptême. Moi j'avais compris parce que Dieu m'a fait grâce d'atteindre ce niveau spirituel. J'aurais été charnel, ça serait, on laissait tomber même. Amen. Mais ça, c'était le plan du diable. Donc toi, tu dis, je ne lâche pas. Parce que de l'autre côté, il y a Satan qui veut que tu lâches. Amen. Amen. Et si tu es charnel, tu vas croire que, ah bon, c'est pas grave, même si on ne fait pas le baptême, ils sont bien, hein, tant qu'ils viennent à l'église. Non. Leur destinée dépend du baptême. Si tu n'es pas spirituel, il faut te battre jusqu'au bout pour que ça se réalise. Tu vas rester là. Et les chrétiens, et c'est comme ça, moi je connais, je fais des témoignages parce que Dieu m'a fait grâce. Je suis passée dans une église où je connaissais une sœur qui est venue me voir ici au bureau d'ailleurs parce qu'elle ne dort pas, elle a des cauchemars et tout. Et j'ai demandé à Dieu, comment ça se fait que ta fille soit possédée alors que tu as dit que le diable ne peut rien faire à tes enfants? Et Dieu m'a révélé ce qui se cachait. Et quand je l'ai appelée, elle n'est même pas baptisée. Depuis que tu vas à l'église, là, le pasteur même ne te connaît pas. Elle n'est pas baptisée. Elle n'a jamais donné sa vie à Jésus. Donc, elle, depuis qu'elle est quittée du monde, elle vient s'asseoir seulement. Elle écoute, elle rentre. Elle vient s'asseoir, elle écoute et rentre. Des années comme ça. Des années, elle n'est pas enseignée du tout. Amen. Amen. Forcément, elle marche avec sa chair. Elle vient un dimanche de temps en temps. C'est une soeur camerounaise même en plus. Et quand elle est venue me voir ici, parce que moi, avant les délivrances, le Seigneur voudrait qu'il me révèle ce qui ne va pas, parce que le but est que la personne soit délivrée véritablement. Et le Seigneur, je lui pose cette question, il me dit ça. Et quand je lui ai dit, il faut que tu rentres dans les eaux du baptême, il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie. Non, elle ne veut pas. Elle croit que c'est fantaisie, c'est pour le plaisir qu'on demande aux gens de faire ça. Quel est le plaisir que moi j'ai à te dire d'aller dans les eaux du baptême? C'est moi qui ai créé le baptême par immersion. Je n'ai aucun plaisir personnel. Mon seul plaisir est de t'amener au ciel. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce pourquoi j'ai été appelée. Je n'ai pas été appelée pour dire aux gens que tout va bien. Hein. Dieu est amour. Vis comme tu veux. Quand tu vas arriver là-bas en enfer, tu vas me pointer du doigt que prophétesse, c'est de ta faute. Tu ne m'as pas dit la vérité. Non. Amen. Et beaucoup sont comme ça. Et encore aujourd'hui, quand elle venait me voir, même pour que je prie pour elle, le Seigneur m'a dit non, je ne la délivre pas.
Parce que c'est une chrétienne charnelle. Elle veut rester là parce qu'elle sait que par les eaux du baptême, elle s'engage à devenir disciple. Elle ne veut pas s'engager comme ça, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Et elle vient seulement à l'église pour bénir moi, Seigneur. Beaucoup font ça. Ils sont charnels parce que eux-mêmes, ils veulent ça. Parce que non, si je dis, j'accepte Jésus dans ma vie, ça va commencer à me culpabiliser quand je vais faire des péchés. Et ils préfèrent rester comme ça. Non, si j'entre dans les eaux du baptême, je serais peut-être, ça va m'obliger maintenant à commencer un peu à être plus discipliné parce que là, le baptême, c'est quelque chose de fort et on ne joue pas avec ça. Et ils préfèrent rester comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est possédée. Parce que j'ai prié pour elle, le Seigneur m'a révélé. Et je me suis réveillée peut-être 2 jours après avec une autre révélation. Le Seigneur m'a dit de lui dire qu'il faut que même elle arrête de prier. Il ne la délivrera pas. Alléluia. Amen. Oui. Comme elle n'a pas voulu me comprendre, m'écouter ou me croire, je ne sais pas comment ça marche dans les têtes des gens comme ça. Elle est partie là, elle suit un prophète qui est en ligne. Elle suit, je ne sais pas, par téléphone ou quoi qu'elle m'avait dit. Mais même avec lui, elle n'est pas délivrée. Mais c'est Dieu qui délivre, ce n'est pas moi. Moi, pour que Dieu te délivre au travers de moi, je dois te dire ce que tu dois faire en fonction de ce qu'il m'a dit de te dire. Si elle avait accepté de le faire, elle serait certainement libre aujourd'hui. Et des fois, elle m'appelle là, elle est en pleurs, mais moi je dis, c'est même pas la peine. Amen. Parce que c'est aussi ces chrétiens-là qui fatiguent les hommes de Dieu. Toi, tu veux leur donner des clés pour qu'ils avancent. Il y a des gens comme ça, ils ont des dons, mais tout le temps ils viennent là. Prie pour moi, alors que peut-être toi-même tu as un don de guérison en toi. Mais c'est toi qui veux seulement vivre là, fastoche. Tu ne veux rien donner à Dieu, tu veux seulement prendre. Prendre. Mais Dieu aussi dit que tu ne peux pas prendre comme ça. Amen. Il faut que tu deviennes un peu plus spirituel, un peu plus mature, un peu moins bébé. Il dit que nous devons aspirer au lait spirituel. Dans 1 Pierre 2, 2. Aspirez au lait spirituel afin que par lui, vous croissiez. Amen. Amen. Et le lait spirituel, c'est tous les principes du début. Se renseigner sur comment faire pour grandir dans la foi, c'est tout ça. Il y a des gens, ils vont à l'église, ils ne cherchent jamais. Si tu comprends, il ne comprend pas sa Bible, c'est pas grave. Il ne va même pas chercher à dire que, homme de Dieu, aide-moi pas à comprendre ce passage parce que j'aimerais grandir. J'aspire à ça. Et c'est ce chrétien-là qui est le même. 10 ans après, il est le même. Les gens viennent à l'église après lui, ils commencent à... Tu les vois, ils sont déjà dans les groupes de chorale, dans les chantres, dans les ceci. Mais lui, il est toujours assis sur les bancs. Non, il ne veut pas grandir. Comment tu veux dire que tu adores Dieu? Si tu adores vraiment Dieu en esprit, en vérité, il va te dire là-bas en esprit que tu es mon disciple. Lève-toi et sers-moi. Amen. Amen. Le chrétien charnel, ses prières, c'est toujours « Papa, donne-moi à manger, donne-moi à boire. » Quand Dieu va te donner à manger, à boire, tu vas manger, tu vas boire. Et après cela, alors il va se passer quoi? Tu vas aller au ciel. Alors que le chrétien spirituel, c'est celui qui dit « Seigneur Jésus, connecte mon esprit à ton esprit. » Alléluia. Révèle-toi à moi davantage. Donne-moi de te comprendre. Donne-moi de comprendre ta parole. Donne-moi de comprendre tes principes. Donne-moi la force de pouvoir me lever même dans la nuit pour prier. Voilà les recherches du chrétien spirituel. Amen. Le chrétien charnel, lui, il est toujours là. Donne-moi ceci, donne-moi la nourriture, donne-moi à boire. Tu es limité. Tu ne vois pas plus loin que le manger et le boire. Il n'y a que ça dans ta vie. Donc tu es venu sur la terre seulement pour manger, boire et dormir. Manger, boire, dormir. Manger, boire, dormir. Oh! Franchement, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Vous croyez que ceux qui sont... Si ton esprit si ton spirituel est développé, tu peux vivre sans manger. Oui. Nous ici, on n'a plus l'habitude parce qu'on est arrivé là, on a la grâce que Dieu nous a faite en France, on mange tous les jours. Ceux qui sont en Éthiopie, pourquoi ils ne meurent pas tous? Pourquoi en Éthiopie, il y a encore les habitants? Puisqu'ils ne mangent jamais. Parce que à force de vivre dans le manque de nourriture, leur esprit, ils ont dû développer le spirituel. Et c'est le spirituel qui les maintient en vie. Amen. C'est l'esprit là, le fait d'avoir un mental solide. Un esprit fort. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent résister dans le désert. Jésus-Christ a fait comment? Il est resté 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Pourquoi il n'est pas mort?
Tu n'es pas obligé de satisfaire tes émotions. Tu n'es pas obligé de satisfaire ta chair tout le temps. Je ne dis pas qu'il ne faut plus manger, il faut faire la grève de la faim. N'allez pas dire faire ça chez vous. Mais je dis que de temps en temps, un chrétien spirituel doit dire à ses émotions, à son ventre, à sa chair. Toi qui aimes beaucoup manger le poulet là, pendant une semaine, il n'y a rien. Pendant une semaine là, je jeûne. Alléluia. Pendant une semaine là, je prie. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous titiller un peu. Pendant une semaine là, ce n'est pas toi. Je ne m'occupe même pas de toi, ma chère. La télé, même là, j'oublie. Pendant une semaine là, c'est une semaine où je vis comme les moines font souvent. Cloîtré. À part aller au travail où je n'ai pas le choix. Amen. Mais quand je suis à la maison, je mets mon foulard sur la tête s'il faut. Je mets mes genoux par terre. Et je regarde la nourriture là comme si c'est quoi ça? Ça me sert à quoi de manger, de boire si je suis en train d'être un adorateur égaré? Amen. Donc c'est le message que le Seigneur voulait. Amen. Donc il faut savoir que c'est important. Nous devons être remplis de maturité et de sagesse. Et la maturité et la sagesse, pardon, ne peuvent s'acquérir que dans certaines conditions spirituelles. La crucifixion de notre chair, par exemple. Amen. Si tu es là tout le temps, tu te nourris tes émotions vont toujours te réclamer plus. La preuve, quand tu as mangé des fois un bonbon, tu sens qu'il faut manger un deuxième bonbon. Le corps dit encore. Mais après, quand tu vas aller faire le bilan du taux de sucre, c'est là où tu vas te rendre compte que voilà, si j'avais su, je me privais un peu. Amen. C'est exactement ça. Notre corps nous dit, dors, oh, c'est tellement bon le sommeil. Mais tu ne sais pas que si tu te levais un peu plus pour prier, Dieu te dirait des choses. Alléluia. Amen. Donc, comment faire pour devenir un chrétien spirituel? Alléluia. J'ai quelques clés à vous donner ce matin. Donc, comme je disais plus haut, l'une des premières clés, c'est de marcher par la foi et non par la vue. Parce que la vue est trompeuse. Alléluia. La vue va te faire suivre quelqu'un juste parce que la personne brille. Alors qu'il n'y a même pas, il n'y a rien pour toi de ce côté-là. La vue va te faire faire ce que tu estimais être bon. Ou aller où tu estimais être bon. Amen. Il faut marcher par la foi. Le chrétien spirituel, c'est celui qui, même avant d'aller dans une église, il prie, Seigneur, oriente-moi. Dans quelle église dois-je aller? Beaucoup sont comme ça, ils vont dans les églises, ils se laissent seulement, ils vont à gauche, à droite. Ils ne consultent pas Dieu. Et des fois, tu es dans l'église, mais tu n'es pas à l'aise. Toi-même, tu dis, mais pourquoi l'église là, je ne suis même pas trop à l'aise dedans? Mais parce que tu n'es pas au bon endroit. Et des fois, tu pars là-bas, tu rentres, tu es parti vide. Tu retournes chez toi vide. Mais il y a des gens dans la même église. Quand ils partent de là, ils sont heureux. Parce que eux, c'est l'endroit où Dieu voulait les voir. Mais c'est toi qui n'es pas à l'endroit où Dieu veut te voir. Et comme ça, tu commences à dire que c'est la faute du pasteur. Il ne prêche pas bien. Alléluia. Ou alors, il ne sait pas ce qu'il dit. Ou alors, tu commences à trouver d'autres excuses. Amen. Donc, nous devons marcher par la foi. Et le fait de marcher par la foi, c'est dire, Seigneur, que dois-je faire aujourd'hui? Où dois-je aller? À qui dois-je parler? Parce que des fois, Dieu peut même mettre devant toi l'homme ou la femme providentielle. Celui qui l'a mis dans ta destinée pour te tendre la main. Et tu ne le reconnais même pas. Tu l'insultes même. Tu ne sais pas que tu viens d'insulter celui que Dieu avait envoyé même pour t'aider. Parce que tu n'es pas connecté, tu n'as pas compris que voilà, c'était en fait, Dieu t'a envoyé des signes. Mais tu n'as pas compris que, non, cette personne-là, c'est celui que Dieu m'a envoyé. Amen. Amen. Quand moi je peux dire ici que c'est par la sœur que le Seigneur m'a appris à prêcher. Parce que j'ai compris. Oui, sinon, je serais arrivée là, j'allais faire ça avec n'importe comment. Que non, oh, c'est rien du tout, ce n'est que la sœur. En plus, c'est chez elle, donc c'est pas grave. Mais j'ai fait ça avec mon cœur, j'ai fait ça avec discipline. Et le Seigneur a appris à qualifier pour que je puisse prêcher à plusieurs. Amen. Donc c'est ça, être chrétien spirituel, c'est de ne pas négliger l'endroit où Dieu t'envoie, le lieu, la chose qu'il te dit de faire. Le chrétien spirituel, c'est qu'avec Dieu, il faut être très vigilant. Dieu, des fois, il peut te tester par un petit truc avant de te donner le plus grand. Alléluia.
Donc nous devons être des chrétiens spirituels. Et la première clé, c'est de marcher par la foi. La deuxième clé, c'est de crucifier sa chair et ses émotions en jeûnant de temps en temps. Amen. Il faut apprendre à jeûner. C'est ça un chrétien spirituel. Quand tu jeûnes, tu développes ton esprit et tu écrases ta chair. À un moment, tu vas être là. Parce que le jeûne, en fait, il faut savoir que Dieu, lui, ne change pas. Mais le jeûne te rapproche de Dieu. Lui, il reste à sa place, mais c'est toi qui te rapproches un peu de lui par le jeûne. Il dit que sa main n'est pas trop courte pour nous toucher, mais que ce sont nos péchés qui nous ont éloignés de lui. Donc, quand tu jeûnes, tu dis, papa, voici, prends des jeûnes comme ça de temps en temps. Voici le moment où je veux me rapprocher de toi. Parce que pendant le jeûne t'oblige à éviter de parler comme n'importe comment. Le jeûne t'oblige à éviter de manger n'importe comment. Le jeûne t'évite de penser n'importe comment. La sanctification. Donc, à force de le faire, tu développes un caractère de quelqu'un qui commence à avoir, après un moment donné, la maîtrise de soi. À force d'avoir essayé dans le jeûne, c'est des entraînements. À un moment, tu vas voir que même quand tu ne jeûnes pas, tu ne dis plus n'importe quoi. Parce que tu as crucifié la chair. Amen. Amen. D'accord? Donc, que nos Seigneurs soient bénis pour sa parole. Nous devons également méditer la parole de Dieu. Amen. Et prier pour demander à Dieu de nous donner la maturité spirituelle. Nous devons demander à Dieu la sagesse. Nous devons dire à Dieu, connecte mon esprit à ton esprit. Donne-moi de te voir comme toi tu es. Donne-moi de me voir comme toi tu me vois. Donne-moi de savoir reconnaître tes voix. Donne-moi, Saint-Esprit de Dieu, d'apprendre à écouter ta voix. C'est tout ça qui développe ton spirituel. C'est pour ça que vous voyez les hommes de Dieu qui sont spirituels et connectés. Des fois, il est en train de prêcher, mais tu ne comprends pas pourquoi il arrête de prêcher, il commence à imposer les mains. Parce que sur le moment, le Saint-Esprit lui dit, fais comme ça. S'il n'est pas connecté, s'il est charnel, il va passer à côté de cette révélation-là. Amen. Donc, restons focalisés et fidèles. Alléluia. Donc, le Seigneur, voilà, le but, en fait, de la croissance spirituelle, c'est de nous donner de vivre une vie pieuse. Parce que quand tu vis vraiment une vie spirituelle, là, tu deviens un chrétien spirituel, tu commences à vivre une vie pieuse. Une vie où tu fuis les ennuis, tu aimes quand c'est calme, tu commences à ne même plus vouloir le bruit. Même si tu n'as pas le choix, comme moi des fois ici avec les enfants. Mais tu commences à vouloir une vie de zénitude, de paix, une vie de tranquillité. On veut venir à tes côtés avec le commérage. Tu dis, ce n'est pas pour moi. Je suis trop élevé pour ça. Parce que le chrétien spirituel, il est élevé. Tu es élevé dans les choses là, les petites choses du quartier, là, les trucs là qui sont là pour me noircir à toute ma journée là. Ce n'est plus pour moi. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous sommes à la fin. On va se lever, on va prier. Alléluia. Donc voilà, j'espère que le Seigneur vous a fait du bien.